Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'expérience WWE Thunderdome, ce nouveau public virtuel de la WWE, parce que oui, depuis chez vous, vous pouvez assister au show de la WWE en direct, à savoir Raw, SmackDown et les pay-per-view. En ce qui concerne NXT, le show reste à la Full Sail University pour le moment, donc pas de Thunderdome pour NXT, mais si vous souhaitez assister à Raw ou à SmackDown ou à un pay-per-view de la WWE, c'est possible. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment s'inscrire à un show de la WWE pour y participer, pour faire partie du public, et aussi vous expliquer un petit peu mon expérience, parce que oui, j'ai été dans le Thunderdome pour SummerSlam, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et bien écoutez, on va commencer sans plus attendre avec la première étape, comment s'inscrire au Thunderdome, comment faire partie du public. Et bien le processus est très simple, il faut déjà être très réactif, parce que en moins de 10 minutes, il n'y a plus de place, c'est complet et vous ne pourrez plus vous inscrire. Donc il faut savoir que lorsque la WWE va publier sur ses réseaux sociaux un message disant les inscriptions pour Raw ou les inscriptions pour SmackDown ou pour un pay-per-view sont ouvertes, eh bien il faut vous jeter dessus et aller vous inscrire directement, parce que ça part en moins de 10 minutes. C'est donc comme ça que procède la WWE. Elle publie un post sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram aussi il me semble. Donc vous suivez bien les réseaux sociaux et si vous voyez que le post a été publié il y a moins de 10 minutes, 10-15 minutes, vous avez encore vos chances. Donc cliquez vite sur le lien, donc le lien c'est www.thunderdome.com, et donc une fois que vous arrivez sur cette plateforme, vous avez un formulaire pour vous inscrire. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vous cliquez sur suivant, et une fois que vous cliquez sur suivant, vous avez le règlement du Thunderdome, parce que oui, il y a un règlement assez strict à respecter. Je vais vous donner 2-3 détails juste après, et puis vous mettez votre nom et prénom qui feront objet de signature pour accepter ce contrat avec la WWE pour faire partie du public. Et ensuite vous cliquez sur envoyer, et donc là vous croisez les doigts, soit ça vous dit que votre inscription est confirmée et que vous recevrez un lien prochainement pour faire partie du Thunderdome, soit ça vous dit malheureusement que le Thunderdome est complet et qu'il n'y a plus de place. Donc ça, voilà, ça dépend, c'est là que vous allez voir si vous avez été assez réactif ou pas. En ce qui concerne le règlement du Thunderdome, je ne vais pas tout vous détailler, le mieux c'est que vous puissiez le lire, mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'il faut déjà une tenue correcte. La WWE préfère que vous portiez du merchandising WWE sous licence officielle, donc tout ce que vous pouvez trouver sur le shop, etc. C'est préférable, sinon une tenue normale, mais pas de tenue d'une autre marque ou de tenue de la AEW par exemple. Bref, pas de contenu comme ça. Évidemment, il faut également avoir une attitude correcte durant le show, pas de photos de Chris Benoit, pas de pancarte avec des mots injurieux, etc. Faut vraiment avoir une attitude correcte, ça paraît normal. Et dernier point très important, vous devez absolument être présent en permanence devant votre caméra, et vous devez être présent tout seul, c'est une caméra par personne. Si vous avez une inscription, vous pouvez pas dire à votre pote bah viens avec moi, on va participer à deux. Non, c'est une personne par caméra. Si vous voulez faire ça avec vos potes, il faut vous inscrire 2 fois et avoir 2 caméras. Alors ensuite, comment ça se passe? Si vous avez bien rempli le formulaire, si on vous a confirmé votre inscription, et bien maintenant il vous reste à patienter jusqu'au jour J, le jour du show. Pas de panique si vous ne recevez pas de lien ou de mail du Thunderdome 48 heures avant le show, c'est normal. Pour ma part, en ce qui concerne SummerSlam, j'ai dû recevoir le lien environ quelques heures avant, vraiment quelques heures avant. Je devais avoir rendez-vous à 23h30 si je me trompe pas, et j'ai dû recevoir le lien pour entrer dans le Thunderdome à 19h30. Donc vous voyez, c'est vraiment quelques heures avant, donc pas de panique. Une fois que vous avez ce mail, chose très importante, dans ce mail vous avez un lien sur lequel il faut cliquer pour entrer dans le Thunderdome. Alors moi ce que je vous conseille, c'est déjà ne pas partager votre lien, parce qu'il est personnel et surtout il est à usage unique. Il faut savoir que si vous cliquez sur le lien et que vous perdez votre connexion internet ou que vous fermez par erreur la fenêtre, vous ne pourrez plus vous reconnecter après. Donc c'est très important d'attendre vraiment votre heure de rendez-vous pour cliquer sur le lien. Vous voyez par exemple là, le rendez-vous, moi il était à 23h30, et bien j'ai cliqué sur le lien à partir de 23h. Je me suis laissé une marge de 30 minutes pour arriver quand même dans les premiers, mais ne pas non plus cliquer trop en avance au cas où j'ai un problème d'internet, au cas où, enfin voilà, pour ne pas avoir de soucis. Cliquez sur le lien au dernier moment.
Je vais être honnête avec vous, moi à plusieurs reprises ça a bugué au début, hein, j'ai pas compris, ça m'a exclu, ça m'a dit votre expérience est terminée, alors que ça n'avait pas encore commencé le show et j'avais rien fait de particulier, j'avais pas de troubles de connexion internet. Enfin franchement tout allait bien sur mon PC, j'ai pas trop compris, j'ai recliqué sur le lien. Par chance ça a fonctionné, donc je sais pas trop pourquoi, mais ça a fonctionné. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour vous, c'est pour ça que je vous le dis, parce que la WWE insiste là-dessus, le lien est vraiment valable une seule fois. Donc là peut-être que pour ma part c'est un coup de chance, je ne sais pas, mais faites très attention avec votre lien parce que normalement il est vraiment à usage unique. Donc une fois qu'arrive votre heure de rendez-vous, vous cliquez sur le lien et là donc vous renseignez votre caméra, votre micro, et une fois que c'est fait, eh bien vous n'avez plus qu'à patienter, hein. On vous met dans une salle d'attente avec une petite musique, vous avez le logo de Thunderdome en gros, et puis là vous attendez désormais l'heure du show, et puis de temps en temps, hein, juste avant le show, les quelques minutes avant le show, vous avez un catcheur qui passe de temps en temps, qui vient vous parler, donc pas personnellement, mais qui parle à tout le Thunderdome, et qui, moi je me rappelle, on a eu Kevin Owens à SummerSlam, Kevin Owens qui disait oui toi avec le t-shirt de Kevin Owens dans le Thunderdome, là je te vois, toi tu peux pas me voir mais moi je te vois, et donc vous voyez il y a un échange comme ça, les superstars qui vous parlent en direct, c'est assez sympa. Et puis également un modérateur, hein, qui va vous guider tout au long de la soirée, donc ça je vais y revenir aussi. Donc ensuite arrive le moment du show, donc on a le modérateur qui au début du show vous dit les pyros vont arriver, donc une fois que les pyros commencent, juste après il va y avoir un gros plan sur vous, donc n'hésitez pas à vous ambiancer, etc. Donc voilà, il y a vraiment un modérateur qui va vous dire quoi faire. Donc là les pyros commencent, ensuite on voit effectivement la caméra passer sur le Thunderdome. Donc vous avez votre petite vignette en bas à gauche durant toute la soirée, et vous avez aussi, je ne l'ai pas précisé mais c'est important, évidemment, il vous diffuse le show. Vous avez le show en direct, donc Raw, SmackDown, les pay-per-view, et tout ça gratuitement. Je ne l'ai pas précisé, mais cette expérience est totalement gratuite. Donc pour ceux qui n'ont pas le network, vous vous inscrivez au show, vous pouvez voir SummerSlam, par exemple, ou Payback, ou les prochains pay-per-view, en direct, gratuitement. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Maintenant, petit bémol, honnêtement, c'est pas la qualité du network, on va pas se mentir, la qualité du stream est pas exceptionnelle, j'ai eu quelques bugs à plusieurs reprises, on a parfois des décalages de son, parfois on a plus d'image pendant 5 secondes et ça revient. Ça a été assez rare, je vais pas vous mentir, j'ai eu très peu de troubles, hein, malgré que j'ai une bonne connexion internet, j'ai eu très peu de troubles, donc c'était pas trop mal. Le seul problème c'est peut-être la qualité, voilà, la qualité est pas exceptionnelle, on n'est pas sur de la HD, mais bon, ça se comprend un petit peu, c'est gratuit, faut pas se plaindre. Alors maintenant mon ressenti sur cette expérience, c'est très particulier, on va pas se mentir, c'est vraiment pas la même chose que lorsqu'on est sur place dans l'arène, c'est pas la même ambiance, là on est vraiment tout seul devant son PC à s'ambiancer devant une caméra, bon c'est pas l'extase, mais je dois avouer que c'est quand même assez divertissant, on passe un bon moment. Moi j'ai passé un bon moment pour SummerSlam, je vais être honnête avec vous, je vais pas le faire toutes les semaines, je vais pas le faire pour tous les shows, j'ai voulu le tenter une fois pour SummerSlam pour voir ce que c'était, comment ça se passait, c'était vraiment un test. Maintenant, bon, moi déjà, les shows en direct, la nuit, etc., c'est assez compliqué parce que je travaille le lendemain, etc., donc c'est pas trop mon délire déjà de base, je préfère les regarder en rediffusion. Mais au-delà de ça, même l'expérience Thunderdome, c'est cool, mais c'est pas non plus aller voir un show comme je l'ai dit aux États-Unis et être présent sur place. C'est pas pareil, même si j'avoue que voilà, il y en a qui l'auront remarqué, hein, durant l'entrée des Street Profits par exemple, c'est vrai que le modérateur vous ambiance un max et c'est vrai que on voit tout le monde s'ambiancer et c'est vrai que bon, c'est assez drôle, c'est assez marrant. Après le problème qu'on a aussi nous c'est le décalage horaire, c'est vrai que nous c'est en pleine nuit, donc on a la fatigue qui commence à arriver, donc voilà, ça peut être difficile, mais ça reste une bonne expérience quand même je trouve. Je dirais que c'est au moins à tester une fois quoi. Un truc qui peut être sympa je pense, c'est peut-être tenter cette expérience entre potes. Moi j'aurais bien aimé qu'Aurélien soit là et qu'on soit à deux dans le Thunderdome, dans la même pièce, donc pas sur la même caméra mais dans la même pièce, et du coup c'est clair qu'on peut discuter ensemble, on peut s'ambiancer ensemble, et là ça peut être beaucoup plus drôle, ça doit être encore autre chose que de s'ambiancer tout seul. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que c'était une bonne expérience, que c'est à faire une fois, donc je vous conseille vraiment de le faire une fois. Donc je répète, hein, les inscriptions peuvent
vraiment sortir à n'importe quel moment, il n'y a pas d'heure fixe de sortie pour les inscriptions, donc vraiment surveillez les réseaux sociaux, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Inscrivez-vous rapidement et ensuite vous n'avez plus qu'à patienter pour recevoir votre lien et puis bah voilà, ensuite vous suivez les étapes que j'ai citées précédemment et tout devrait bien se passer, pas de stress, hein, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le système est quand même bien foutu je trouve, franchement il y a des petits bugs mais c'est normal, c'est le début aussi, hein. Faut se dire que la WWE va s'améliorer sur le sujet de semaine en semaine. Et puis moi je trouve que même en tant que spectateur, même quand on n'est pas dans le Thunderdome, regarder le show avec des vrais fans, c'est un petit plus et franchement c'est vraiment sympa et je préfère ça que un public un peu fake, hein, comme on avait depuis plusieurs semaines avec des acteurs, hein, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Là au moins on a des vrais fans avec des vraies réactions et ça c'est plutôt cool. Et même pour les superstars, hein, je pense que c'est mieux pour elles et je pense qu'elles sont contentes de catcher devant une vraie foule, devant de vrais fans. Ça doit vraiment changer la donne, donc je pense que tout le monde a à y gagner avec cette expérience et ça c'est vraiment cool, donc je vous conseille vraiment de le tester au moins une fois. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo, hein. Je tenais vraiment à la tourner parce que je sais que vous avez été très nombreux à me poser des questions sur les réseaux sociaux, donc plutôt que de vous répondre individuellement, je me suis dit autant en faire une vidéo où je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé pour ma part, même si je vais peut-être pour certains pas vous apprendre grand chose, mais je sais que pour certains le système paraissait pas très intuitif et que pour certains d'entre vous c'était un petit peu flou, donc j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo c'est beaucoup plus clair, c'était l'objectif, donc voilà, j'espère vraiment que c'est le cas. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre expérience à vous aussi avec le Thunderdome si vous l'avez déjà fait, et si vous ne l'avez pas encore fait, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si je vous ai convaincu pour participer à une prochaine édition du Thunderdome. On se retrouve donc très vite, d'ici là portez-vous bien et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.